Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, notre parashat Ekev. Vaya Ekev Tishmeun, si vous écoutez Mishpatim Ha'ele, ces lois, Shmartem Vasitem Otam, et vous les garderez et vous les ferez, alors Dieu gardera aussi l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres et il vous amènera, il va vous bénir, il va vous multiplier, etc., etc. Toutes les bénédictions. Le mot Ekev, en hébreu, signifie aussi Akev, talon. Dans le Sage d'Israël, on fait une dracha, un sens éléchorique, ils ont dit de quoi s'agit-il, c'est quoi ces lois dont on parle ici? Les lois qui entourent nos talons, ça veut dire les lois qui sont très proches. On marche, on les fait de toute façon. Mais on ne fait pas attention comment on les fait. Des fois on les rate. C'est écrit comme Mitzvot Kavana, une mitzvah de la Torah, qu'il faut penser qu'on fait la mitzvah. Par exemple, cette semaine, chez moi à la maison, c'est un vrai champ de bataille. J'ai une maison qui fait 40 ans, les tuyaux sont de fer. En Israël, c'est de mauvaise qualité, je ne sais pas. Donc il y a un tuyau qui s'est cassé, et donc il faut tout changer, tout un tuyau. Bon, alors quel message est là-dedans? Et ben, dimanche, avec l'aide de Dieu, le plombier finit son travail. Et qu'est-ce que je vais faire comme ça? Je vais le payer. Il y a une mitzvah, le même jour où il finit son travail, il faut lui donner l'argent qui lui revient. Pas après, le lendemain c'est déjà trop tard, on a raté la mitzvah, et pas avant non plus. Quelqu'un qui est en taxi par exemple, s'il paye au conducteur du taxi avant la fin du parcours, il a raté la mitzvah, il faut attendre la fin, une fois que c'est fini, on le paye. Alors cette mitzvah, par ça, la mitzvah de la Torah, le Chavetz Chaim écrit dans son livre Avat Chesed, il dit des gens qui payent une fortune pour acheter un étrog. Un étrog, c'est une mitzvah de la Torah. Cette année, il n'y aura pas, ça sera le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, ce sera qu'une mitzvah des Rabbanan. Mais lorsque le premier jour de Sukkot tombe un jour de la semaine, alors c'est une mitzvah de la Torah, les gens payent énormément pour une mitzvah qui dure exactement une seconde. La mitzvah, c'est prendre le loulav avec le étrog dans sa main, ça prend une seconde. Et par contre, une mitzvah qui est à égalité, c'est une mitzvah de la Torah, payer maintenant l'employé, la personne qui nous fait maintenant le conducteur du taxi, le plombier, quoi que ce soit, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu lui dois de l'argent, une babysitter, c'est très courant, on revient le soir d'un mariage, le babysitter dit bon, que je n'ai pas de monnaie, je vous paye demain. Bah, t'as raté la mitzvah, il faut payer le même jour. Et on fait une mitzvah de la Torah. Il n'y a aucune différence entre ça et le étrog. Alors pourquoi payer 300 € pour un beau étrog? Il y en a qui vont payer autant, oui. Et pourquoi pas payer autant pour réussir la mitzvah? Moi, je me réjouis beaucoup que le plombier finit dimanche et je me casse la tête comment faire exactement la mitzvah pour ne pas la rater. Il y a beaucoup d'autres mitzvot, chers amis. Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah énorme. Le Rav Shach, lorsqu'il y avait des malheurs, les braves disaient, commençaient à dire Birkat Hamazon dans le livre. Et les malheurs s'arrêtaient. C'est une grande mitzvah. Qui dit Birkat Hamazon avec intention, lentement, en pensant ce qu'il dit? Tu dis merci à Dieu pour le fait qu'il te nourrit. Bon, Hachem, personne d'entre nous est mort de faim. Il faut dire merci à celui qui donne tout cela, c'est Dieu. Et ça lui revient un petit merci, non? Mais c'est tellement énorme qui en plus amène une parnassa fantastique. C'est la source de la parnassa, le Birkat Hamazon. Ashar Yatzar, il n'y a pas de mitzvah, de bracha qu'on dit plus de fois par jour. C'est la segoula numéro 1 pour rester en bonne santé toute sa vie. À dire lentement, avec intention, remercier Hachem, pensez ce qu'on dit, pas le faire en tant que machinalement. Dieu, il veut nous, il veut pas notre bouche, il veut nous. Nous, c'est notre pensée, c'est notre intention, c'est notre sincérité. Et il y a ainsi comme ça tellement de mitzvot, il faut penser qu'on fait la mitzvah. Quelqu'un prête de l'argent à un ami, 10 €, il fait la mitzvah de la Torah. Quelqu'un rend le prêt, il fait la mitzvah de la Torah. Ce sont tous des mitzvot, si on ne pense pas faire la mitzvah, on ne l'a pas faite. Les tfilines, chaque homme juif normal, mais les tfilines, c'est écrit qu'il y a une pensée qu'il faut avoir, que si on ne la dit pas, si on ne la pense pas, la mitzvah a été faite, mais l'essentiel n'a pas été fait. Cette mitzvah est un peu trop longue pour que je le dise maintenant, mais elle est écrite dans Shulchan Aruch, chapitre 25, elle est née à 5, et dans les cours j'en parle aussi. Voilà, c'est dommage d'oublier l'essentiel de la mitzvah. Déjà, tu achètes des beaux tfilines, tu les mets tous les jours, ça prend du temps, tout ça, au moins que tu fais la mitzvah comme il faut bien. Le Chavetz Chaim appelle ça un bon commerçant. C'est quoi un bon commerçant? Il prend des choses qui ont l'air de ne pas avoir de valeur et en fait quelque chose de bien et il le vend à bon prix. Un rabbin, le Rav Reuven Karlin, raconte qu'un jour il est passé
À Bnei Brak, il voit devant un magasin comme ça, il voit une sorte de truc à terre sur il voit une sorte de cactus, comme ça, avec des décorations, pain, etc. Il dit combien, il rentre dans le magasin, combien ça coûte? Il dit un prix assez cher. Il dit mais c'est un cactus, c'est rien, c'est une sorte d'épine que j'ai trouvé dans le désert. Il dit oui, mais je vais la chercher, je la mets dans un pot, je la peins, je la range, et comme ça, je la vends beaucoup plus cher. Rav Chaim dit ça, c'est un bon commerçant. C'est-à-dire, tu prends des mitzvot que personne ne fait attention à elles, et t'en fais un grand cadeau à Hachem. Ben Ouari a dit qu'il n'est pas arrivé à tous les niveaux extraordinaires auxquels il a accédé. Ben Ouari, celui qui a dévoilé toute la Kabbalah. Et grâce à deux choses. Un, la joie qu'il avait dans la mitzvot. Deux, les birkot hanehanin, les brachot qu'on fait avant une consommation. De boissons ou d'aliments avant et après. Rien qu'à cause de cela, on fait en moyenne 100 brachot par jour. Mais c'est énorme ce que tu peux faire avec cela, fantastique. Alors si tu le fais en pensant à rien du tout, et la moitié des mots tu ne le dis pas comme il faut, il y en a qui disent qu'on ne peut pas répondre à bracha tellement ils la font vite. Ça va, ça prend encore 1 seconde, 2 secondes de plus. Qu'est-ce que c'est 2 secondes dans ta vie? Et tu vas gagner des millions, de milliards, de millions, de milliards. Dieu veut que nous, on fasse ces actes d'amour, de remerciement à Hachem. C'est qui nous? Nous, c'est pas notre bouche. Si la bouche part tout seul, c'est comme quelqu'un qui rentre à la maison, il prend un papier, on lui a dit comment les mots d'estime et d'amour qu'il doit dire à sa femme, mais il les lit. Sa femme lui dit, ça va, dégage, tu me casses les pieds. Je veux pas les mots, je veux ton cœur. Le Talmud dit, Rahmana, li baba, et Dieu veut notre cœur. Alors on va commencer, Baruch Hashem, avec des bons commerçants. Chers amis, dans 2 semaines, on commence les Slichot. Et dans 1 mois et demi, c'est le grand jour de jugement. Qui sait où le monde sera? On est avant peut-être une guerre mondiale. Il y a des trucs terribles qui sont en train de se préparer dans le monde. On va faire des belles mitzvot aux yeux de Dieu. Et comme ça, il nous bénira, il nous rappellera l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres pour nous bénir et nous donner tout son amour et toutes ses bénédictions. Amen, amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de joie, plein de proximité d'Hachem, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, on vous voit.